Guys, aujourd'hui je vais vous montrer comment je refais l'électricité entièrement dans mon appartement. Je vais avoir l'aide de mon père et je vais vous faire un récap des bases de l'électricité. Alors, on va commencer par comprendre le tableau électrique. Donc quand on refait un appartement, le cœur du système électrique, c'est le tableau électrique. C'est un peu comme le cerveau de toute l'installation. C'est celui qui reçoit l'électricité du compteur et qui la distribue dans chaque pièce. L'électricité arrive depuis le compteur Linky par deux fils principaux. La phase, qui amène le courant, et le neutre, qui le ramène. Ces deux fils, ils arrivent directement dans le disjoncteur principal. Le disjoncteur principal, il sert à protéger la maison. Si quelque chose qui ne va pas, comme une fuite de courant, il coupe tout et tout s'éteint. Juste après le disjoncteur principal, on trouve les interrupteurs différentiels. En gros, ils servent à protéger les personnes physiques. Si un courant fuit vers la terre, par exemple à cause d'un fil abîmé ou d'un appareil qui ne marche plus, le différentiel, il détecte directement et coupe le courant en une fraction de seconde. En général, dans un tableau, il y en a plusieurs. Il y a un circuit pour les prises, un autre pour les lumières, un autre pour la salle de bain, etc. Du coup, ça évite qu'une panne dans une pièce coupe toute la maison. Ensuite, il y a les disjoncteurs divisionnaires. Ce sont ceux qui protègent les circuits individuellement. La cuisine, les prises du salon, les plaques de cuisson, les lumières, la machine à laver. Chaque disjoncteur est calibré selon une puissance de circuit. En parallèle, il y a un troisième fil hyper important, c'est la terre. C'est une sorte de voie de secours pour le courant. Si jamais un fil touche du métal ou quoi, la terre redirige l'électricité vers le sol au lieu de traverser le corps humain. Donc du coup, chaque prise, elle est reliée à la terre, surtout dans une pièce d'eau, c'est hyper important. Alors, comment j'ai procédé ? Pour moi, c'est une question d'organisation. Pour commencer, en fait, j'ai fait un schéma clair avec le positionnement des lampes, des interrupteurs, des prises. Et en fait, de là, j'ai pu faire un tableau avec la puissance de chaque appareil et choisir le bon calibre de disjoncteur et la bonne épaisseur de fil. Et en fait, de là, j'ai pu faire un cheminement sur mon plan de où j'allais pouvoir faire des tranchées à la place de mettre des sortes de goulottes parce que j'aimerais bien que mes fils ne soient pas apparents ou qu'il n'y ait pas un bout de plastique sur le mur pour faire passer l'électricité. Ensuite, à partir de ces tableaux-là, on peut effectuer les achats. Il ne faut surtout pas se tromper entre le bon calibre de disjoncteur et la bonne épaisseur de fil parce que par exemple une prise classique n'est pas du tout pareille qu'une prise de radiateur. Donc par exemple une prise classique, c'est un fil de 2,5 mm² et un disjoncteur de 16 ampères. Une lampe, c'est un fil de 1,5 mm² et un disjoncteur de 10 ampères. Un four ou une plaque, c'est un fil de 6 mm² et un disjoncteur de 32 ampères. En fait, tout est une question d'équilibre entre les normes de sécurité et la performance. Pour l'achat des câbles électriques et des gaines, je me suis rendue au Roi Merlin. J'en ai eu à peu près pour 500 €. Et pour tout ce qui est du tableau électrique, j'ai fait des achats sur Le Bon Coin avec tout ce qui est disjoncteur, etc. J'ai pris la marque Hager, c'est vraiment la première qualité avec Legrand ou Schneider. Et j'en ai eu aussi à peu près en tout avec tous les disjoncteurs, etc. pour un bon 400 €. Mais ça me permet de faire moi-même le cheminement, tout le tableau électrique que j'aimerais, avoir une sonnette, avoir tout ce que je veux. Donc en vrai, c'est pas mal. La première étape du chantier, c'est de tout protéger, surtout le côté chambre, parce que faire des tranchées, ça me fait énormément de poussière. Et franchement, même avec les bâches, c'était invivable. C'était vraiment une semaine très très dure.
Je laisse un peu longtemps la vidéo parce que je trouve ça super satisfaisant, l'effet de la bâche au niveau visuel. Enfin, j'adore tout ce qui est drapé, bâche, etc. Donc voilà, un petit kiff. Alors, je vous présente mon père. Il va vous expliquer l'importance de recycler les goulottes et les vis. Et il va aussi vous montrer comment vivre sans tableau électrique, c'est-à-dire brancher simplement un disjoncteur différentiel. Bonjour, donc je suis Philippe, je suis le papa de Lotta. Je suis venu la semaine des vacances de la Toussaint là, pour lui apprendre à faire l'électricité. Donc là, comme c'est un appartement où finalement quand on refait une installation électrique et qu'on reprend toute la rénovation de l'appartement, il vaut mieux tout enlever et repartir de neuf. Et alors pour le démontage, je pense qu'il faut garder à l'esprit que tous les plastiques, les plaintes, là c'est des plaintes extérieures pour passer des câbles électriques, les vis, les chevilles, etc. Finalement, ce sont des petits à côté qui finissent par coûter très cher quand on va faire ses courses dans les magasins de bricolage. Et lorsqu'on les jette, il y a un coût environnemental assez important. Donc il y a des choses qu'on doit pouvoir récupérer et réutiliser ou redonner à d'autres s'ils ont besoin. En tout cas, c'est important. Alors certes, les artisans, ils sont payés à l'heure et ils sont obligés de gagner du temps, donc ils arrachent tout et ils jettent tout pour remplacer le neuf. Mais quand on est un particulier et qu'on fait soi-même, par rapport à son budget et par rapport à justement des valeurs environnementales, il est important de récupérer le matériel et réutiliser ce qui peut se réutiliser. C'est simple. Vous voyez, franchement, c'est comme si vous les achetiez en magasin de bricolage, sauf que quand il vous en manque, vous êtes obligé d'aller reperdre 2 heures à aller chercher des vis en magasin. Lorsqu'on intervient en électricité, pour le démontage comme pour l'installation électrique au moment du branchement du tableau, il est très important de couper finalement le compteur général l'arrivée du courant, parce qu'il faut savoir que même sur des petits voltages ou des petits ampérages, lorsqu'on prend une décharge électrique, une décharge même très faible, si elle est mal placée au niveau du muscle cardiaque, elle peut arrêter de façon permanente le cœur et il y a un risque vital. Donc des fois on peut prendre une bonne décharge et puis effectivement s'en sortir, mais si on n'a pas de chance, on ne joue pas à la roulette russe, je pense que c'est important. Donc on rabaisse vers le bas le compteur général et on est sûr qu'il n'y a plus d'électricité. On pourra vérifier avec un testeur, mais normalement, si le courant est coupé au niveau du compteur, il n'y a plus d'électricité qui passe et on peut intervenir librement.
L'installation électrique, je pense que c'est important de garder un disjoncteur de protection avec une ligne électrique pour conserver du courant. Donc on peut repartir du compteur général qui est coupé, y brancher un disjoncteur différentiel et un petit disjoncteur divisionnaire et tendre un câble avec une prise pour disposer de courant. Quand on fait ce genre de travaux, c'est très important de disposer d'une visseuse et de prendre une visseuse de bonne qualité. Moi personnellement j'utilise les Bosch couleur bleue, c'est les modèles pro, et faire attention au modèle, notamment prendre des visseuses avec un couple important, c'est en newton mètre, nm. Prendre au-dessus de 50-60 newtons, ça permet d'avoir un outil très polyvalent et assez puissant pour faire beaucoup de travail. Mais attention au poignet. Donc faire attention quand il y a du couple, effectivement, de ne pas se laisser entraîner. Si tout d'un coup la visseuse se coince, il faut lâcher la gâchette plutôt que de serrer le manche, parce qu'avec la force du couple, on peut se fouler le poignet quand même. Donc ça c'est des choses, il faut un petit peu faire attention. Bon, je n'ai pas trop filmé, mais les étapes suivantes étaient de faire des tranchées à la rainureuse et ensuite de casser ces tranchées avec un burineur que je mets sur une petite perceuse. Franchement, c'était assez facile, mais je vous épargne le bruit. Mais le plus dur, c'est vraiment la poussière, parce qu'il faut vraiment tout cleaner le soir, recommencer le lendemain. Dès que les tranchées sont faites, on tire les fils, donc à l'aide d'un tire-fil, de gaine et de fil de fer. Heureusement, j'ai un très très long couloir, car il y a des gaines qui font vraiment 40 mètres, et c'est très très long. J'ai un petit aperçu de la poussière qui tombe le soir, comme de la neige. Bon, cette vidéo, elle n'était pas très amusante, mais c'est une étape cruciale pour passer aux autres étapes. Merci à mon père de m'avoir aidé et surtout, je vous fais des gros bisous. Il mesure et il gère la concentration d'électricité. Et